Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2021 pour l'aspect sentimental. Alors aujourd'hui, c'est le signe du lion qui est abordé. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont lions, qui sont ascendant lion, qui ont leur signe lunaire en lion. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, je répète, émotionnel et sentimental, sous-entendu ici, ça peut évidemment parler pour certains d'entre vous de votre vie amoureuse, sentimentale, mais pour d'autres, ça va ici faire ressortir ce que vous allez ressentir sur ce mois de juillet. C'est pas forcément amoureux, ça peut être vos émotions dans le cadre d'une relation amicale, dans le cadre d'une relation familiale, ou voilà. Ici, ça va être les émotions ressenties par rapport à une personne ou par rapport à une situation donnée. Alors, bon, vous aviez de très bonnes cartes quand même ici pour vous, à Million, sur ce mois de juillet, dans le sens où je vous ai dit qu'il allait être question ce mois de juillet de certains projets qui pourraient se concrétiser, ou tout du moins commencer à se concrétiser à partir de ce mois de juillet, et peut-être, je vous avais dit que ça pouvait déborder peut-être sur le mois d'août aussi, en tout cas ici pour dans cette configuration-là. Donc des projets, le fait de stabiliser ou de consolider peut-être aussi quelque chose, on entreprend des choses, il y a beaucoup d'énergie, une grande vitalité dans les actions qui sont entreprises pour un projet de couple ou autre projet, hein. Mais voilà, on est... j'allais dire quelque part, on est investi. Voilà, on est investi, on a un état d'esprit quand même positif par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place et concrétiser, ou par rapport à ce que vous souhaitez stabiliser. Parce qu'on a ici, pour d'autres, que vous soyez en couple ou non, hein, que ce soit une notion de guérison personnelle ou dans le cadre d'une relation, il y a l'idée quand même ici pour vous de repartir quelque part de zéro, de prendre un nouveau départ, et... l'idée, ça va être d'essayer d'améliorer ou de stabiliser quelque chose avec cette carte, surtout avec cette carte de la tempérance ici, où il y a une notion quand même ici de guérison, d'amélioration, d'apaisement. Donc à vous de voir à quoi ça correspond, hein, si c'est dans le cadre d'une relation ou si c'est émotionnellement de façon tout à fait personnelle. On voit ici qu'il est quand même question ici d'une amélioration. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Il y a une guérison qui se fait. Par contre, c'est vrai que on voit qu'il y a quand même encore un peu de doute, d'interrogation. Enfin, d'interrogation, non, c'est plutôt de la confusion en fait. Hein, de la confusion. Et je vous avais dit qu'il s'agissait pour certains d'entre vous peut-être d'une certaine peur. D'une appréhension. On n'ose pas y aller, on n'ose pas se lancer. On n'ose pas aussi peut-être redémarrer quelque chose, relancer la machine. Enfin, vous voyez, à vous de voir à quoi ça correspond par rapport à votre vie, à vos émotions, mais en tout cas, on est quand même dans une dynamique d'amélioration, d'apaisement, de rééquilibrage et surtout de nouveaux départs. Voilà. Par contre, il y aura certainement des choses à éclaircir. Voilà. Parce que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être beaucoup de possibilités d'action, beaucoup de choix à faire, et il se peut que vous soyez un petit peu perdu dans toutes ces décisions que vous pourriez avoir à prendre, ou dans tous ces choix qui se présentent à vous. Voilà. Donc, il sera question quand même d'essayer d'éclaircir certains points pour pouvoir partir ou repartir dans quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, bon, j'ai pas forcément abordé tout ce que j'ai présenté dans le tirage général sur l'aspect sentimental. Bien sûr, vous pouvez regarder cette partie-là dans la vidéo de votre tirage général. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Alors, voilà. Je garde ça de côté ici. J'espère que vous les voyez. Oui, ça ira. Alors, ce mois-ci, j'utilise un petit Lenormand pour votre vie sentimentale, vos émotions. On va voir ce qui va ressortir pour vous sur ce mois de juillet à Million. Émotionnel et sentimental, juillet 2021. Émotionnel et sentimental. Émotionnel et sentimental. Hop. Émotionnel et sentimental, juillet 2021. Vous voyez, il y a une notion de mouvement ici, hein, une notion de mouvement pour un couple, en l'occurrence avec la carte des oiseaux, une notion de changement, de mouvement, l'idée d'aller de l'avant, des discussions aussi peut-être, ou des conversations qui peuvent amener justement un changement.
Voilà, le bateau est encore là, donc là, il y a un grand changement. Un changement important. Peut-être un changement aussi pour vous en termes d'investissement vis-à-vis de quelqu'un ou dans le cadre de votre couple, hein, quelle que soit votre situation. Voilà, on est quand même ici dans une notion de mouvement et je pense que c'est un mouvement, un changement, une avancée quand même assez importante. Voilà. Alors après, pour d'autres ici, ce qu'on peut me dire, c'est que peut-être qu'il y a l'idée d'investir aussi, hein, d'investir par exemple, d'acheter hein, un appartement, une maison, d'acheter quelque chose à deux, et puis il peut y avoir comme ça pour certains d'entre vous une notion de changement par rapport à ça dans votre vie. Voilà. Alors, vous voyez, je vous parlais de projet ou d'investissement tout à l'heure. Au dos, on a la carte de la maison. Donc là, il y a l'idée quand même ici de quelque chose qui peut se consolider. Bon, c'est vrai que là, avec le fouet qui est derrière, il y a peut-être une situation qui est un petit peu compliquée à gérer. Voilà. Soit pour vous, intérieurement, personnellement, une forme de conflit intérieur. Soit ici, ça va être au sein du foyer par rapport à d'éventuelles décisions à prendre aussi. Ça, c'est possible. Alors, hop. Alors là, les cartes sont grandes. J'espère qu'elles vont toutes apparaître dans le cadre. Voilà. Ça devrait aller. Allez, on y va. Alors, donc là, on a, première carte ici, la carte de la femme. Donc, c'est la carte qui va vous représenter vous, mais qui peut aussi, puisque c'est un tirage général, qui peut aussi représenter la personne de votre cœur. Voyez la carte de l'encre qui ressort ici, hein, qui était déjà présente pour vous ici dans le tirage général. Donc là, voilà, il y a vraiment l'idée de consolider quelque chose. Alors, ce qui est paradoxal ici, c'est qu'on a ici la notion de consolidation et avec la faux, la notion de libération, de décision. Voilà. Donc là, il va être question pour vous ou pour la personne de votre cœur, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais ça peut être tout aussi bien aussi dans le cas d'une relation amicale, hein, puisqu'on a ici cette carte du chien qui peut représenter l'amitié ou quelqu'un en tout cas de proche de vous. À vous de voir à quelle relation cela fait écho en vous. On voit qu'ici, il y a clairement l'idée de devoir décider quelque chose, ou en tout cas, il est question de toute façon d'une notion de décision, et aussi peut-être d'un sentiment de libération par rapport à quelque chose de particulier. Et cette libération ou cette décision que vous pourriez prendre sur ce mois de juillet va vous permettre justement de consolider quelque chose d'autre. Voilà, c'est-à-dire que là, vous vous libérez de quelque chose, et vous consolidez quelque chose d'autre derrière. Alors, on va regarder les autres cartes. Ouais. Il y a l'opportunité d'un nouveau départ, encore une fois. L'opportunité, vous voyez, ça résonne beaucoup ici pour moi avec les cartes du tarot. Hein. On parle de renouveau, de nouveau départ. Donc là, là, ça peut être bien sûr pour certains dans le cas d'une relation déjà existante, mais ça peut être aussi ici quelque chose qui... Il y a un attachement profond pour certains d'entre vous avec quelqu'un, et là, peut-être que quelque chose commence sur le plan amoureux avec cette personne, ne fait que commencer là sur le mois de juillet, parce qu'on a quand même la carte de l'amitié. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a cette carte de l'enfant quand même. Hein, donc on a bien l'énergie de la nouveauté. Avec la faux, ben, on se libère, on se coupe de certaines choses. Bon, on a beaucoup de nouveautés, je trouve, hein, beaucoup l'énergie de la nouveauté. Donc ça peut être un nouveau départ, une nouvelle opportunité qui se présente, ou quelque chose qui commence, ou qui recommence d'une manière assez positive. Alors il y a pu y avoir une rupture avec cette personne à un moment donné, et possiblement ici, puisqu'on parle quand même de guérison avec la tempérance, d'un rééquilibrage, de quelque chose qui se réharmonise, qui se rééquilibre. Bon, là on débute quelque chose de manière quand même assez positive. Voilà. Après,
ce début, ou ce nouveau début, ce nouveau départ, nécessite quand même pour vous de vous positionner, de clarifier, comme je vous le disais, quelque chose, parce qu'avec avec cette carte-là, on voit bien qu'à un moment donné, il y a quand même de la confusion. Il a pu être question aussi à un moment donné d'une déception. Et que c'est peut-être ça qui fait que là, il y a une certaine peur, une certaine appréhension peut-être. Soit on a peur de se faire avoir, on a peur de se tromper, on a peur de faire le mauvais choix. Ça va être ce genre de choses ici qui sont représentées là. Néanmoins, il y a quand même ici l'idée d'un retour au calme et d'un rééquilibrage qui se fait dans votre vie émotionnelle et sentimentale sur ce mois de juillet. Donc là, on débute quelque chose vraiment sur une nouvelle note, sur une note pour moi quand même assez positive, même si c'est vrai qu'on a quand même le Mont qui est sorti, mais qui reste quand même extrêmement bien accompagné, dans le sens où là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour moi qui est dépassé. Il y a quelque chose qui est dépassé. Il a pu être question de beaucoup d'attentes. Voilà, de beaucoup d'attentes, d'un blocage présent peut-être depuis un certain temps déjà, et qui semble ici... alors, je dirais pas disparaître, mais comme je vous le dis, là, par rapport à un blocage ou quelque chose qui est ou qui a été attendu très longuement, on voit que là, il y a une libération. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici qui se débloque pour vous. Et je pense que c'est quand même, avec ces énergies-là, extrêmement positive. Là, vous voyez les cartes centrales pour vous sur ce mois de juillet. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Les cartes centrales pour vous ici font ressortir quand même des énergies très très fortes et extrêmement positives. Donc là, c'est tout qui vous réussit. C'est un mois extrêmement positif pour vous, pour partir dans quelque chose de nouveau, pour redémarrer quelque chose. Ça peut être un mois extrêmement positif pour vous également, pour vous positionner, pour vous libérer de quelque chose, pour prendre des décisions. Positif également pour certains projets qui ont pu être à un moment donné retardés ou reportés. Donc là, oui, j'ai quelque chose de nouveau. Hein. Quelque chose de nouveau, une nouvelle attirance, une nouvelle attraction. Si vous êtes déjà en couple, eh bien là, effectivement, quelque chose a pu être rompu à un moment donné ou coupé. Mais là, on voit qu'avec avec ces cartes-là, il y a l'opportunité d'un rapprochement. Donc, il y a une énergie de nouveauté. Je pense que vous entrez dans un nouveau cycle. Vous allez certainement aussi relever un défi. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être cette notion de prise de risque quelque part, de confusion, de peur ou d'appréhension, mais on a, comme je vous l'ai dit avec la tempérance, une notion d'équilibre. Alors peut-être que vous allez être amené quand même à peser le pour et le contre dans une situation donnée pour réussir à y voir plus clair, pour réussir à vous positionner, à décider de savoir si vous osez ou non vous lancer dans quelque chose de nouveau. Hein, que ce soit une nouvelle relation ou peut-être un nouveau projet dans le cadre d'un couple par exemple. Voilà. En tout cas, vous entrez dans un nouveau cycle et dans un cycle extrêmement positif pour vous qui va vous permettre de consolider certaines choses, comme je vous l'ai déjà dit avec le petit Lenormand ici. On a le lys, donc pour moi, il y a une attente, une notion d'attente qui s'avère extrêmement positive pour vous. Là, on découvre, on se découvre quelque chose, il y a et l'anneau. Donc, vous voyez là, on prend des décisions extrêmement positives pour une relation, ou alors par rapport à une notion d'engagement, si on parle ici de projet d'aménagement, projet de construction, ce genre de choses. Après, pour d'autres, si vous êtes célibataire par exemple, il y a quand même ici une relation amicale, une relation qui dure déjà depuis très longtemps, dans laquelle il a pu y avoir des hauts et des bas évidemment, des choses qui ont pu être rompues, une période aussi peut-être de coupure dans cette relation. Mais c'est une coupure qui s'avère quand même positive. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que là, il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, si vous êtes célibataire, alors peut-être pas non plus, hein, mais on voit qu'il y a une attraction, il y a une attirance pour quelqu'un, mais j'ai l'impression que ce quelqu'un est peut-être déjà engagé. Voilà. Et c'est là, ici, ce blocage que l'on voit là. C'est-à-dire que c'est une amitié de longue date, mais cette personne est déjà engagée, et on voit qu'avec cette carte du Mont, il y a une difficulté justement peut-être à pouvoir approfondir cette relation. Ce qu'on peut voir ici pour ceux qui sont en couple, donc, alors comme je disais pour les célibataires, moi j'ai ici, on prend une décision, on se coupe de quelque chose ou de quelqu'un, et dans le même temps ici, on a quelque chose de nouveau qui se présente. Voilà, quelque chose de nouveau qui se présente. Peut-être qu'il y a eu un célibat pour certains d'entre vous assez long, pas forcément vécu difficilement, mais quelque chose d'assez long quand même. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau.
Une nouvelle attirance, une nouvelle opportunité, quelque chose qui se présente. Il se peut d'ailleurs que vous ayez une différence d'âge. En tout cas, vous rentrez dans un cycle où vous allez pouvoir vous sentir... il y a des énergies extrêmement positives. Il y a une notion de sérénité, de calme, de tranquillité, de bien-être. Il y a... Alors, ce que je vois pour d'autres ici, c'est qu'on a quand même l'anneau. Alors, l'anneau avec le livre. Hein. Donc, pour moi, il y a des choses qui ne sont pas exprimées dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'un couple. Et en l'occurrence, ici, c'est une problématique. C'est une problématique et ça peut, ce qui n'est pas exprimé, ce qui est refoulé, ce qui est caché ou ce qui est... oui, je ressens pas les choses forcément dans une relation cachée ici, mais plutôt le fait qu'il y ait besoin peut-être d'approfondir certaines choses pour réussir à dépasser une problématique qui est rencontrée dans le couple. Ça peut être par rapport à la notion de fidélité. Ça, c'est une possibilité, même si, bon, voilà, je vois pas de problématique particulière par rapport à ça. Je vois que certains ou certaines d'entre vous, également, entre dans un nouveau cycle. Pourquoi? Parce qu'il y a une libération qui se fait de manière officielle, de manière légale, de manière peut-être aussi juridique pour certains d'entre vous. Voilà. Je vois une amitié de très longue date qui est extrêmement positive. Voilà, donc est-ce que, bon, ça peut concerner certaines personnes en couple, certaines personnes aussi qui sont célibataires, mais je vois une amitié c'est une amitié, une relation de très très longue date. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis que vous êtes tout jeune, tout petit, voilà. Et vous avez pu être séparés pendant un temps. Il se peut qu'il se passe quelque chose de particulier avec cette personne sur ce mois de juillet. Voilà, c'est une relation extrêmement positive. Un certain attachement, mais on voit que peut-être la personne de votre cœur ou cet ami, hein, que ce soit un homme ou une femme, rencontre visiblement quand même certaines difficultés. Voilà. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose en ce sens, sur ce mois de juillet. Alors, je vais recouvrir ce tirage avec le Line of Love. Alors, j'ai une carte qui saute, c'est la carte de l'ouverture. C'est la carte aussi qui représente les relations triangulaires. Effectivement, bon, là, il peut être question d'une relation, de quelque chose de caché ici, dans le cadre d'un couple. Même si c'est pas franc sur ce tirage, on est plus sur une amitié, mais il y a quand même une ouverture. Il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui gravite autour de votre couple, pour ceux qui sont en couple. Bon, de toute façon, pour moi, je pense que ça reste un mois quand même tout à fait positif. Hein, tout à fait positif dans votre vie émotionnelle. Il y a des belles choses là. On a la notion de bonheur, de tranquillité, de stabilité, de joie, d'insouciance, de légèreté. C'est un très beau mois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La Lune. Effectivement, on a encore ici, alors même si la Lune ici n'a pas forcément la même signification que dans le Petit Lenormand, là, ce que je vois, c'est qu'il y a l'idée de réfléchir, de se poser, de se recentrer en soi-même pour arriver à clarifier quelque chose. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure avec le tarot, hein, par rapport à une énergie peut-être de confusion où on a du mal peut-être à y voir clair. Là, ici, la coupe, effectivement, elle m'indique bien qu'il y a cette notion comme ça de réflexion. De réflexion, d'introspection, de recentrage par rapport ou concernant une relation ou quelque chose que l'on... Alors, ça peut être une relation cachée, par rapport à une relation cachée, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qu'on n'arrive pas à éclaircir. Donc là, il y a cette réflexion qui se fait, justement, dans l'idée, peut-être,
de chasser peut-être certains doutes ou d'arriver à comprendre ou à éclaircir une situation, une relation. Et en l'occurrence, la clarté se fait puisqu'on a le soleil au centre. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Première carte. Vous voyez, donc là, pour moi, cette carte, ça rejoint bien ce qu'on a vu ici avec le tarot, la notion de confusion. Où là, avec cette énergie-là, soit c'est pour vous en tant que femme, soit c'est par rapport à la personne de votre cœur, mais là, on a quand même une énergie il y a quelque chose qui... Vous êtes perturbé, voilà. Vous êtes perturbé par quelque chose, par quelqu'un, par quelque chose de nouveau qui se présente à vous, de manière complètement inattendue. Ça peut être aussi ça, hein, quelque chose ou quelqu'un. Mais en tout cas, on a du mal à... Je pense à y voir clair, voilà. Donc c'est bien parce que ça sort dès le début, ça veut dire que ça peut être en relation aux semaines, aux mois passés, et que c'est pas quelque chose qui va arriver. Voilà. Donc vaut mieux l'avoir au début qu'à la fin, cette carte-là. Alors, vous voyez, séparation, séparation. Donc là, on a bien ici, encore une fois, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, quelque chose qui est coupé. Alors, c'est pas forcément... ça va pas forcément vous dire ici que vous allez rompre, hein, évidemment. Mais on voit bien que il est question peut-être ici pour vous, pour certains d'entre vous, de vous couper, de vous libérer de quelque chose qui est en lien à une rupture, une séparation. Voilà. Donc si vous avez quelqu'un qui revient quelque part, j'allais dire, dans votre vie, une opportunité qui se présente avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà rompu, ça peut être aussi ça qui est représenté là. Et ça pourrait venir vous perturber. C'est une possibilité. Mais en tout cas, il est question quand même ici de se libérer, de se détacher, de prendre des décisions aussi, soit de rompre, hein, prendre la décision de rompre, pour certains d'entre vous évidemment ça va être ça, mais je le sens plus ici comme l'idée d'une libération qui se fait au sujet de quelque chose qui se termine ou qui est terminé, vous voyez. On se détache, on se libère de ça. Alors là, on a la fidélité, donc si vous vous posez ce questionnement ici, surtout que j'ai le chien et l'encre quand même, donc c'est quelqu'un, je vois pas de problème de fidélité, moi, bien au contraire ici. Je vois vraiment une notion de loyauté, de sincérité, d'attachement, une notion de, quand même pour certains d'entre vous, de longévité dans la relation, si ça vous parle. J'ai quand même le lys qui est sorti, qui est bien accompagné, même si j'ai la carte du livre, je ne sens pas qu'il y ait des choses qui soient cachées. Je pense plutôt ici que ce sont des choses qui sont intériorisés, des sentiments peut-être qui ne sont pas exprimés, qui là du coup pourraient l'être, hein, quand même avec le soleil et le livre. Hein. Mais voilà, pour moi c'est pas des cachotteries, c'est pas des mensonges, c'est plus ici quelque chose, je ressens plus ici quelque chose qui n'est pas exprimé parce que peut-être qu'on n'y arrive pas. Ici on peut rencontrer des difficultés à exprimer quelque chose, mais ce ne sont pas des mensonges, c'est juste une difficulté à s'ouvrir peut-être à l'autre ou à quelqu'un. Voilà, donc je vous ai dit ici, cette personne, ça peut être la carte du chien ici, ça peut être votre mari, votre femme, un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de très proche de vous. Et je vous parlais tout à l'heure avec la carte de la tempérance, avec le tarot, d'une guérison, d'un mieux-être. Effectivement, vous voyez, cette carte, elle est sortie. Donc il y a bien ici la guérison pour cette personne qui rencontre visiblement des difficultés, à moins que ce soit dans votre relation à vous deux, ces difficultés. Mais j'ai l'impression que là, il y a quand même l'idée de quelque chose, d'un pardon peut-être qui se fait, de quelque chose qui est compris, ou justement encore cette notion de libération qui ressort là, pour cette personne dans les difficultés qu'elle rencontre ou dans votre relation à tous les deux. Voilà. Donc si séparation il y a ou il y a eu à un moment donné parce qu'on est perturbé, parce qu'on se pose des questions sur la fidélité de l'autre, là pour moi il y a quand même quelque chose qui s'arrange, quelque chose qui s'améliore. On est bien dans l'énergie de la guérison, du mieux-être, de l'amélioration, tout comme la carte de la tempérance avec le tarot qui est ressorti pour vous. Alors vous voyez là, bon je vais découvrir toutes les cartes du Line of Love parce que, et puis je reviendrai après.
sur les cartes du... Ouais, il y a une difficulté, hein, on voit bien, regardez, le mont et l'anneau, et ici l'anneau tombe sur le mont. Donc effectivement, il y a quelque chose à dépasser, quelque chose à surmonter dans le cadre d'une relation, quelle qu'elle soit. Effectivement, voilà, il y a un blocage, il y a une problématique, il y a des choses peut-être qui ont été reportées, qui ont du mal à se concrétiser, à se mettre en place. Mais là, je vous l'ai dit, c'est un mois quand même propice à la réalisation de certains projets qui ont pu mettre du temps à venir, qui ont pu mettre du temps à se mettre en place. Si blocage il y a ou il y a eu, ici, on voit qu'avec cette carte du changement, il y a quand même ici une notion de mouvement et d'amélioration. Je regarde la carte qui va avec. Voilà, c'est la pause. Donc, il y a eu, à un moment donné, vous voyez ces énergies-là, hein, c'est très fort. Hein. Vous avez été blessé, vous avez été déçu. La déception, c'est aussi le 7 de coupe ici. Hein, et elle ressort ici avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui vous a... Oui, qui vous a blessé, parce qu'on a quand même ici hein, la blessure émotionnelle avec la carte du... J'allais dire la carte du 3 d'épée, non. La carte du cœur blessé, on va l'appeler comme ça. Où là, effectivement, il y a une souffrance. Il y a un chagrin, il y a une difficulté. Il y a un sentiment peut-être de trahison, une déception. Surtout sur le plan ici émotionnel. Hein. On voit que là, ça a été compliqué et peut-être qu'il a été question à un moment donné quand même d'une coupure ou d'une séparation ou d'un break peut-être hein, ici, parce qu'en l'occurrence, on me parle plus d'un break que d'une séparation, même si ce break peut ou a pu durer quand même un certain temps, les choses semblent s'améliorer, changer, évoluer, ou là, si vous êtes en couple mais quand même un petit peu distant, chacun de votre côté, vous traversez une période difficile, là, je pense que ce temps de pause, ce break a pu durer un certain temps, peut-être que ça dure déjà depuis l'hiver dernier, mais là on voit que sur cet été, il y a des choses qui bougent, des choses qui changent, des choses qui avancent, il y a un changement dans une relation, il y a une évolution, un mouvement qui se fait après avoir rencontré certains blocages. Voilà. Donc là, on retrouve une certaine stabilité sur l'été, ou en tout cas, il y a quelque chose de très positif qui se confirme pour vous dans l'aspect émotionnel et sentimental sur ce mois de juillet. C'est un très très bon mois. Vous voyez, là, il y a une blessure parce que on voit qu'un sentiment de trahison, et on a la fidélité, vous voyez dans la diagonale, la trahison, le sentiment de trahison, parce que c'est pas forcément une réalité, ça peut être une perception aussi, hein, tout simplement. Un rapprochement qui peut-être, voilà, c'est comme s'il y avait eu un froid, ou qu'à un moment donné, au moment du rapprochement, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, ou vous n'étiez pas... vous n'avez peut-être pas cheminé de la même manière ou aussi rapidement l'un que l'autre, vous voyez, et ça a pu être blessant à un moment donné. Mais pour moi, voilà, moi je vois plutôt une séparation temporaire avec l'idée quand même l'opportunité de se rapprocher, l'opportunité de se retrouver et de fusionner peut-être à nouveau, hein, ici. Vous voyez, là on a bien la déception, mais on se rapproche. Il y a l'opportunité d'un rapprochement, un changement très positif dans le cadre d'une relation qui rencontre quand même certaines difficultés. Voilà, blessure émotionnelle. La pause, elle est longue, mais elle est temporaire quand même ici. Et là, il y a cette notion de confiance ici qui revient. Parce que c'est ce que je vous ai dit à un moment donné quand même, je vois une perte de confiance. Pourtant, je n'ai pas de carte qui m'indique qu'il y a... c'est plutôt une peur, une appréhension de se faire avoir, de se faire... on a peur de s'être fait balader, on a peur de s'être fait avoir, on a peur de s'être investi pour rien dans quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Voilà, c'est vraiment ça, l'idée. Et je pense que c'est plus une peur, une appréhension qu'une réalité, parce que je n'ai pas de carte qui me montre... la trahison en tant que telle, l'infidélité, je pense que c'est plus quelque chose, une appréhension. On a ce côté comme ça un peu psychologique, ce côté, pour moi c'est dans la tête, c'est pas quelque chose de concret. Mais voilà, ça peut être aussi en lien, en relation à un vécu, à un passé qui a fait que, voilà, on peut avoir certaines difficultés à donner sa confiance et aussi à recevoir la confiance que nous porte l'autre. Voilà. En tout cas, voilà, il y a des échanges, des communications qui vont revenir après peut-être un temps de pause, un temps de silence, un temps de réflexion, ce dont je vous parlais tout à l'heure également. C'est un très beau tirage hein, pour vous les lions. On va terminer ici cette vidéo avec un petit conseil ou un petit message. C'est l'oracle de l'âme d'Amandine, si vous le cherchez. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires en fait qui me demandent le nom des cartes, donc il faudrait que je note en dessous de la vidéo les jeux qui sont utilisés. Voilà. Je vais essayer d'y penser à chaque fois maintenant, hein, de noter le nom des jeux qui sont utilisés dans la vidéo. Message conseil pour les lions dans la vie sentimentale sur le mois de juillet 2021.
Alors, il y a la carte de la foi. Voilà, donc pour moi, ça fait tout à fait écho avec cette notion de confiance, cette carte de la foi, où on vous dit que vous devez garder la foi, la confiance dans cette situation, dans cette relation, que rien n'est facile et qu'il y a un besoin ici de se surpasser. Voilà. Voilà millions pour ce mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence. Merci pour votre écoute tout simplement et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.